Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant, Alphabet de louange, et pour texte de référence, un texte de l'Ancien Testament, le psaume 147. Cette prédication est une invitation à élever notre Dieu, un enseignement sur la louange avec la définition de la louange, la définition du verbe louer, également d'autres définitions telles que la bonté de Dieu, qu'est-ce que cela signifie, un enseignement qui transformera notre vie et nous permettra d'accomplir ce pourquoi nous sommes sur terre, apprendre à louer le Seigneur et à louer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette parole. Dans sa version écrite, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à lire ensemble ce magnifique et merveilleux cantique, et psaume 145. Vous avez vu le titre, Alphabet de louange. Donc on va aller de A à Z. Sans la Bible donc hébraïque, nous allons donc voir l'alpha et l'oméga des paroles de Dieu concernant la louange. Je jubile au-dedans de moi, parce que c'est un moment fort pour nous. Et je veux vous inviter à vous joindre à David, vous joindre à moi, et cette cohorte céleste qui chante la gloire du roi des rois. Accueillons la parole du Seigneur. Louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. Lent à la colère est rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi que leur donne leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen, amen. Père, nous te bénissons. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et cette puissance est déjà à l'œuvre en nous
et partout dans le monde entier. Nous te bénissons de ce que nous voulons accueillir ta parole et apprendre, selon tes termes, à te louer pour que ton cœur continue d'être satisfait et que nous soyons aussi heureux de te servir. Que ton nom soit glorifié et que ton règne s'impose ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Donc, l'évangile de ce dimanche nous invite à bénir Dieu notre roi qui règne avec bonté et justice sur toute sa création. Je vous invite donc à chanter ensemble ce chant de louange sur la grandeur et la bonté sans borne de notre Dieu. Vous voyez bien que le titre de ce psaume, louange, c'est-à-dire cantique de louange, le caractérise très bien. C'est en effet une hymne magnifique d'adoration et d'action de grâce destinée à célébrer la grandeur de Dieu, ses perfections et particulièrement sa bonté envers les fidèles. Louer, c'est proclamer joyeusement en public les attributs de Dieu et les hauts faits de Dieu. Et avec ce psaume, on est vraiment gâté. Impossible d'aimer Dieu sans le louer. Impossible de louer Dieu si on ne l'aime pas. Parce qu'en fait, la louange est un acte d'amour. Lorsqu'on est ému, touché, on est prêt à dire à son bien-aimé, tu es magnifique. Tu es beau. Bravo pour ce que tu es. Bravo pour ce que tu représentes pour moi. Et je t'admire et je te le dis. La louange veut dire donc pousser un cri de joie, acclamer, célébrer, pousser un cri d'admiration. On admire les qualités de Dieu, on admire les qualités, en tout cas d'un athlète, lorsqu'il est capable de faire des choses extraordinaires, inattendues. Et le chrétien admire les qualités, la beauté de son Dieu, et prend le temps de lui dire « Tu es magnifique ». L'admiration devient louange. Alléluia. Lorsque vis-à-vis du Seigneur, elle se traduit en acte de langage, félicitations, bravo pour ce que tu es, vive le Seigneur. Comme les versets 10 et 11 l'expriment admirablement, toutes tes œuvres te célébreront. Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance. Alléluia. Lorsque nous prenons conscience des signes de Dieu, de l'agir de Dieu dans nos vies, la louange va déborder, va se faire entendre parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. On ne peut pas louer Dieu sans avoir été visité par Dieu. Parce que la louange n'est que l'attitude, la réponse à ce que Dieu agit et fait au-dedans de nous, pour nous et pour sa gloire. Lorsque nous prenons conscience qu'il a réellement pardonné nos péchés, alors on le loue pour cette grâce. Lorsque nous prenons conscience de la restauration alors que nous étions mal et que nous souffrons intérieurement ou extérieurement et qu'il nous a sauvés, alors nous allons le remercier. Et c'est important pour nous ce matin de méditer sur les actes puissants de Dieu, de nous focaliser sur son amour inébranlable. Le Seigneur est digne d'être loué. Alléluia. En louant Dieu, nous nous souvenons de lui. Et en nous souvenant de lui, nous évitons le piège dans lequel Israël est tombé, celui d'oublier Dieu. Tout en louange et reconnaissance, le psaume 145, donc suggère de chanter Dieu pour ses œuvres dans la création. Il s'ouvre avec ces mots, « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Et la fin, vous l'avez entendu, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Dans ce psaume, on y entend
plus aucun cri de détresse, aucune lamentation, aucune demande, mais simplement un flot de louanges. Une confession tout en louange. Plus précisément, elle est une profession de foi. Dieu est présenté comme un roi. Dès le premier verset, je te bénirai, mon Dieu, mon roi. Chaque jour, je te bénirai. Louez-le, vous tous, ces anges, louez-le, vous toute son armée, dit le psaume 148, verset 2. Et comme quelqu'un l'a dit, ce théologien, la louange est l'alpha et l'oméga de la prière biblique. Celui qui a grandi dans la foi cesse de demander. Mais il va s'émerveiller. Il va comprendre que Dieu est un Père parfait, un Père responsable, qui nous bénit chaque jour et qui nous accorde ce dont nous avons besoin pour durer dans la vie. Notre louange doit être biblique par sa précision. Il ne s'agit pas de dire tout et n'importe quoi, mais il s'agit de se calquer sur ce que la Bible nous enseigne concernant la louange véritable. Je pense réellement que nous sommes ce que nous chantons. Une théologie superficielle produit une musique superficielle. Et la musique superficielle produit de la théologie superficielle. C'est un cercle vicieux. Le défi de notre génération est de réinsérer de la théologie aussi bien dans nos vies que dans notre musique. Écrit un grand théologien. Cet appel à la louange est très important. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes, ça et là, qui chantent, mais dont les chants ne portent aucune marque de la vie de Dieu. Certains même ne chantent même pas Jésus. Ils excitent plutôt les foules. Et les gens bougent par rapport à ces musiques. Les gens sont entraînés grâce à ces musiques, mais il n'y a pas un dépôt de vie, un dépôt de connaissance plus profonde de Dieu. La louange qui touche le cœur de Dieu vient d'abord de Dieu. Passons-nous et retourne à Dieu, car c'est parce que Dieu agit et fait que nous sommes capables de reconnaître son caractère, ses qualités et aussi ses hauts faits. Le psalmiste chante les qualités du Seigneur ici. Sa grandeur, sa miséricorde, son amour, sa patience, sa fidélité, sa bonté et son justice. Au point de dire aux autres, toutes les créatures, voire même inanimées, rendez gloire au Seigneur. Donc tous nous sommes invités à louer le Seigneur, car le Seigneur est glorieux. Il est bon, il est patient, il est compatissant, il est juste, il est aimant, il est fidèle et éternel. Il vient en aide aux humains et à son peuple. Il redresse celui qui est courbé. Dieu fait des choses extraordinaires. À lui soit toute la gloire. Nous avons donc dans ce psaume quelques motifs pour louer, que nous devons donc nous aussi nous emparer pour louer le Seigneur. Je le disais, je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom, non pas une fois, ni deux fois, mais à toujours et à perpétuité. Donc la louange doit toujours couler, ne doit jamais s'arrêter, et on doit le faire tous les jours. Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Alors, il dit, bénis le Seigneur. En fait, pourquoi bénir le Seigneur? Nous avons 4 motifs bien concrets pour s'adonner à louer le Seigneur. D'abord, dans les versets 5 à 7, on loue le Seigneur pour sa grandeur. Ensuite, dans les versets 8 à 13, on loue le Seigneur pour sa grâce. Et ensuite, au verset 13, toujours B, mais à 16, on loue le Seigneur pour sa fidélité. Et enfin, on loue le Seigneur pour sa justice
versets 17 à 20. Je bénirai mon roi. Pourquoi? Parce qu'il est grand. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération, alléluia, glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. Bénir Dieu, c'est-à-dire dire du bien de Dieu, est la plus haute vocation du croyant. Dieu ne peut rien recevoir de nous et n'a aucun manque, car il est Dieu. Nos paroles n'ajoutent rien à sa gloire, comme le note Néhémie, chapitre 9, verset 5, Dieu est élevé au-dessus de toute bénédiction. Mais pourtant, le psalmiste nous dit, je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom. Le nom, bien sûr, représente Dieu et son caractère, c'est qu'il est. Donc, cette louange cible même Dieu lui-même en personne. Lui qui est bon, lui qui est digne, lui dit donc le psalmiste, verset 3, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Alléluia. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, digne d'être connu, digne d'être aimé, digne d'être servi, digne d'être désiré et d'être notre source de bonheur. Et c'est vrai tout le temps, l'Éternel est digne. Tous les dimanches, depuis plusieurs années, je lis soit l'Apocalypse chapitre 5, soit 1 Corinthiens chapitre 15. Apocalypse chapitre 5 nous parle de celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, l'agneau qui a été trouvé digne dans les cieux et sur la terre, parce qu'il est celui qui était jadis mort. Mais maintenant, il est ressuscité d'entre les morts et lui seul est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. En lisant ces paroles, mon cœur est rassuré de ce que parce que la fin de ma vie, en croyant en lui, est déjà actée en Dieu. L'agneau qui est dans les cieux est digne de régner et de recevoir la justice, puissance, honneur, sagesse et bonté, car lui seul est digne. Et ça, c'est le combustible dans le cœur de tout croyant, du disciple qui adore et qui aime louer son Dieu. L'agneau est digne. Et il le mérite réellement. Et c'est ainsi que ce matin, nous avons là, en tout cas, un motif de le louer. Notre Dieu est extrêmement grand. Sa bonté est sans borne. On évoquera, nous dit le verset 7, le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce et il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Oui, nous devons louer le Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce, sa bonté sans borne. Et lorsque ce mot est utilisé, lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, ce mot fait référence, bien sûr, aux alliances entre Dieu et les siens. Et ce mot parle de fidélité, de loyauté, d'engagement. Le Seigneur donc apparaît dans toute sa bienveillance, celui qui ne quitte pas son peuple et qui ne laisse jamais tomber son peuple. Sa miséricorde est sans mesure. Lent à la colère, il manifeste une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres.
Le verset 8 nous montre que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. L'Éternel fait grâce, il est compatissant et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous. Envers toi. Même si tu souffres, même si tu as mis tes problèmes au-dessus de Dieu, l'Éternel est bon pour toi. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Quel Dieu si grand et si étonnant et si merveilleux. Si l'Éternel est grand, mais oui, il est aussi bon. En quoi consiste sa bonté? C'est que Dieu est capable de nous restaurer. Dieu est capable de nous conduire, comme le dit le psaume 1, il restaure mon âme. Lorsque je suis fatigué, celui qui insuffle en moi un souffle de vie. Celui qui met en moi une énergie nouvelle, il restaure mon âme. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi parce que c'est un Père qui prend soin de moi. Et comme un Père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Psaume 103, verset 13. En quoi Dieu est-il bon pour toi, pour moi, pour nous, pour tous ses enfants? C'est qu'il est capable de nous combler. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés, alléluia. L'Éternel rend la lumière aux aveugles, l'Éternel relève celui qui fléchit, l'Éternel est plein d'amour pour les justes, l'Éternel protège l'étranger, et il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants, nous dit le psaume 146. Oui, l'Éternel est bon. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Toute la création alors est appelée à louer Dieu, roi de l'univers, pour toujours. Nous dit le verset 10, toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Même les êtres inanimés, car ils ont tous une voix lorsqu'il s'agit de chanter la louange de leur Créateur. Le matin, quand je ouvre mes fenêtres, vers 5h, 6h du matin, il y a toujours des oiseaux qui viennent se poser sur le rebord. Et ils me regardent, je les regarde. Et je bénis Dieu parce que dès le matin, les oiseaux chantent. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Dieu est ton sauveur? Même les oiseaux chantent. Et si vous aimez la nature comme moi, oh, que c'est beau. Je vous avais parlé il y a quelques jours de ce merveilleux livre de l'astronaute Thomas Pesquet. Je l'ai reçu et les images sont tellement belles. Dès que je l'ouvre, la création de Dieu est magnifique. Magnifique. En fait, le louangeur a une âme de celui qui admire. Le louangeur est un romantique. Il est dans le geste, dans la douceur, dans la tendresse. Il aime les caresses spirituelles. Il prend plaisir à chanter la beauté de son Dieu, le roi de l'univers, le créateur de toutes choses. Même si le péché est entré dans le monde et la création chante d'une seule voix. La gloire de son créateur. Ô Père, sois béni, toutes tes œuvres te célébreront, te louent, alléluia. Et Éternel, et tes fidèles te béniront. Alors ce matin, mais est-ce que tu es amoureux vraiment? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Seul un amoureux est capable de dire, mais tu es beau, tu es belle. Vous les frères, est-ce que vous prenez le temps de dire à vos épouses, tu es belle, tu es bien habillée, tu es en beauté ce matin. Et vous les sœurs, est-ce que vous avez des mots pour dire à vos maris, tu es le plus beau des hommes? La louange est une alliance d'amour. Amen.
On admire. Et on le dit. Parce que la louange n'est possible que lorsqu'il y a au moins 2 personnes. Parce que tu invites l'autre à dire, voilà, mais tu sais ce qui se passe dans ma vie avec le Seigneur, il a fait pour moi des grandes choses. Je veux que tu participes à ma joie. Je veux que tu entres dans la danse. Je veux que toi et moi, nous fêtons le Seigneur. Parce qu'il fait des choses magnifiques. Toutes tes œuvres te célébreront. Et au sommet des œuvres de Dieu, c'est quoi? À votre avis? Quelle est l'œuvre la plus magnifique de Dieu? Quelle est l'œuvre la plus magnifique? L'œuvre grandiose qui dépasse toutes ces œuvres, c'est laquelle? Ah! Alors, vous n'êtes pas avec moi dans la chorale céleste. C'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes au sommet des œuvres de Dieu, celles qui appellent le plus de notre louange, la résurrection du Christ d'entre les morts. 1 Corinthiens dit oui, il a vaincu. Christ est ressuscité. L'aiguillon de la mort a été anéanti, détruit. Il a, comme je l'ai entendu ce matin, il est celui qui attend que tous ses ennemis soient marchepieds. Chantons la résurrection du Christ. Prenons plaisir à le dire au Seigneur et à notre Dieu. Oui, tu as vaincu, tu es le Seigneur de tous les hommes. Alléluia. Quel psaume. Nous louons Dieu pour sa grandeur, nous louons Dieu pour sa grâce, mais nous louons Dieu aussi pour sa fidélité. Alléluia. Versets 11 à 13, ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. Le cœur du poème, les versets 11, 12 et 13 chantent quoi? La gloire du règne du Seigneur et sa prouesse. C'est fort. Le psalmiste insiste en répétant presque mot pour finir par reconnaître que ce règne est éternel. Un règne de tous les temps. Un empire à travers tous les âges. Dieu est devenu roi sur toute la terre, comme au ciel via la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne. Dieu a agi en la personne de Jésus. Personne ne peut ou ne doit y rester indifférent. Dieu est le roi de l'univers. Jésus-Christ, à la fin de l'histoire, régnera sur tous les hommes. Et son règne n'aura point de fin. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ton empire vienne, Seigneur. Ce temps magnifique où la mort disparaîtra, où il n'y aura plus de chômage, où il n'y aura plus de problèmes de nourriture, où il n'y aura plus, qu'on parlera plus d'inflation, où les sans-abri seront bien sûr logés par le Seigneur lorsqu'ils se seront convertis. Oui, ce temps viendra, quand le règne de Dieu viendra, alors la justice triomphera. Le pardon, l'amour et la beauté, ce jour viendra. Là où il s'est déchiré, ça sera réparé. Là où c'est cassé, ça sera réparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Des cieux nouveaux et d'une nouvelle terre. L'Éternel règne. Est-ce que tu le crois? La guerre nous dit que ce n'est pas possible. Le mal dans le monde nous témoigne contre notre foi. Mais pourtant, la Bible dit, ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination dans toutes les générations. Ça veut dire que ici et maintenant, Dieu aussi règne. Mais il règne dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Et c'est là que tu peux vivre la puissance du royaume de Dieu. C'est en sa présence que nous pouvons jouir du règne tout-puissant de Dieu avant qu'il soit visible pour tous.
Dieu est bon. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui pourvoit. Et il nous parle même de sa fidélité. L'Éternel soutient, verset 14, tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. Le Dieu qui pourvoit est toujours à l'œuvre. Et ce qu'il est en train de nous dire ce matin, c'est que oui, il est grand, mais il est capable, parce que c'est un Dieu de grâce, parce que c'est un Dieu sur qui l'on peut compter. Dieu est un Dieu fiable, fidèle. Et il le prouve ici parce qu'il dit très clairement, verset 14, le Seigneur est celui d'abord qui aide les faibles. Verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On écoute souvent de la musique dans la voiture et à chaque fois, on fait toujours attention aux mots, ce sont des chants en anglais, mais à chaque fois, même ce matin on en parlait, dit que les Américains quand ils chantent, ils reviennent toujours sur les cœurs brisés. Dieu redresse les cœurs brisés. Et c'est vrai que c'est un message fort. Parce qu'on peut faire semblant d'être bien dans sa peau, on peut sourire, mais le cœur est brisé. On peut faire croire aux gens que tout va bien, mais au-dedans, le cœur est courbé. Le cœur est déchiré. Et la Bible nous montre que l'honnêteté est avant tout le commencement de la délivrance. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Deux fois la vie nous presse. Les difficultés tombent sur nous et des fois c'est vague sur vague, n'arrive pas à s'en sortir et nous sommes courbés. Mais ce que l'homme, alléluia, ce que Dieu a courbé, personne ne peut le redresser. Et quand Dieu décide de redresser, de faire cheminer le pèlerin sur un chemin de victoire, il m'envoie sa grâce, il envoie sa puissance et il relève celui qui est tombé. Même celui qui a raté sa vie, quel que soit le domaine, le Seigneur est celui qui pardonne, qui restaure et qui redresse celui qui est courbé. La femme qui est abattue, l'homme qui est triste, l'homme qui a perdu justement sa foi et qui a perdu, en tout cas, l'objectif, son but, le Seigneur est celui qui est capable ce matin, et je le crois, de te redresser. Même si tu es responsable de ton échec, ne te laisse pas enfermer dans la culpabilité de Satan, mais confesse ton péché au Seigneur et viens vers lui, il est celui qui va te redresser. Il redresse ceux qui sont courbés. À maintes reprises, Dieu nous a restaurés. Et David le dit très clairement, oui, c'est une des raisons de louer mon Dieu parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Je loue le Seigneur également parce que tous ont les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en son temps, nous dit le verset 15. Oui, le Seigneur pourvoit toujours. Et verset 16, celui qui est réellement à l'œuvre, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Amen. Alléluia. C'est beau ce psaume. Magnifique. Alléluia. À cause de ta bonté, à cause de sa bonté plutôt, Dieu traite toutes ses créatures avec libéralité, tendresse et bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Alléluia. N'oubliez pas que la création est l'œuvre de Dieu. Et elle est déclarée très bonne. Genèse chapitre 1, verset 31. Est-ce que Dieu va haïr ce qu'il a fait? Non. Dieu manifeste sa bienveillance en s'intéressant au bien-être de ses créatures et celui qui pourvoit. Souvenez-vous, tu leur donnes la nourriture en son temps. Qu'est-ce que Dieu fait? Il explique comment tu ouvres ta main
et tu rassasies. Un chrétien, un vrai chrétien, ne pourra jamais manquer du nécessaire pour durer dans la vie. Je ne parle pas ici d'avoir des bénédictions simplement matérielles, non. Je parle du chrétien engagé, qui suit le Seigneur comme l'avons chanté tout à l'heure, ne pourra jamais manquer de pain quotidien pour durer dans la vie. C'est impossible. Dieu prend soin de toute sa création. Dieu prendra toujours soin, en tant que père, de ses propres enfants. Toujours. Et on aimerait entendre dans cette assemblée, bientôt à la fin de cette année, des témoignages de la fidélité de Dieu dans vos vies, de ce que Dieu a fait. Nous avons des témoignages, mais entre guillemets, nous sommes un peu fatigués de donner nos témoignages. Vous devez être capable de donner des témoignages, de venir ici pour dire, voilà les signes de l'action de Dieu dans ma vie. Pas de choses qui sont passées il y a 10 ans. Non, 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 cette année. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Alors, oui, Dieu nourrit tout un chacun. Et c'est vrai. Dieu a pourvu. Alors, viens témoigner de sa bienveillance. Viens témoigner de sa bonté dans ta vie. Viens témoigner de ce que le psalmiste nous dit, que le Seigneur entend même la prière, versets 17 et 18. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Je suis convaincu que tout le monde a prié cette année. Mais est-ce qu'on a été sincère? L'Éternel est près de qui? De tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité ou avec vérité. C'est une condition là, à l'exaucement de nos prières. Il faut être sincère. Il ne faut pas faire comme les hypocrites, les comédiens, qui aiment être vus des hommes. Mais il faut que nos cœurs soient touchés. Et ce qui est magnifique ici, c'est que le verset 19, il dit, il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leur crier, les sauve. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai vraiment? Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le respect de Dieu. Et quand on respecte quelqu'un, il y a un changement dans son comportement. Comme je le disais ce vendredi, l'homme, il est ce qu'il fait. Je vous regarde, je ne vous connais pas. Mais les quelques moments passés ici dans vos comportements, dans vos attitudes, vous prêchez plus que vous l'imaginez. Car nous sommes ce que nous faisons. Celui qui ne vient pas à l'église montre et dit quelque chose à Dieu et aux hommes. Celui qui ne donne pas sa dîme dit quelque chose à Dieu et aux hommes. Celui qui ne prie pas pour son prochain dit quelque chose à Dieu et aux hommes. On ne peut pas se mentir. C'est Christ est précieux pour toi. Alors ton comportement ira toujours dans le sens de lui plaire. Amen. Sans même parler, sans même que je vous fréquente, je vous connais spirituellement, on vous connaît. Votre manière de prier, de louer, révèle votre identité. Parce que dans ce que vous êtes en train de dire, c'est vous-même. Votre manière de vous habiller révèle quelque chose de votre personnalité. Vos priorités dans vos achats, en cette fin d'année, révèlent votre personnalité. C'est qui est important pour vous. Le temps que vous prenez ou vous ne prenez pas pour Dieu révèle quelque chose de vous. Comme ce matin, on a entendu le frère, les idoles sont dans notre cœur et ce sont ces idoles qui nous font tomber. Mais quand les idoles ne sont plus là, nous craignons Dieu. Et cette crainte de Dieu passera toujours, se manifestera toujours par rapport à un comportement qui glorifiera Dieu. Je respecte Dieu, je suis à l'heure au culte. Je respecte Dieu, je suis toujours au culte. Je respecte Dieu, je lis ma Bible tous les jours. Et je prie tous les jours. Parce que j'aime mon Dieu. Ce que je suis, c'est ce que je fais.
Et nous sommes ce que nous faisons. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas besoin de faire des études de psychologie pour comprendre la nature humaine. Nous sommes ce que nous faisons. Et celui qui loue Dieu constamment, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des soucis, c'est celui qui a une âme d'adorateur. Une âme qui a le sens de la louange. C'est pour cela que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Et le verset 20 nous dit, « Avez garde de tous ceux qui l'aiment. » Tout est là. Tous les impies, il les détruira. Non seulement Dieu entend la prière, il est bienveillant, il relève le faible, il pourvoit. Alléluia. Le Seigneur entend le cri de ses enfants, mais le Seigneur garde aussi ses enfants. Et j'aime bien simplement vous dire, par rapport au catéchisme de Heidelberg, la question, quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort? J'aime ce passage parce que tout est dit. Et le passage donc nous dit, c'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui par son sang précieux a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père céleste. Et que même toutes les choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui en l'aimant de tout cœur. Ouais. Dieu garde les siens. J'ai cette assurance qu'il me gardera jusqu'à la fin. Et que même si je tombais, il me relèvera toujours, il dit le psalmiste. Même si je suis courbé, il va me redresser. Et j'ai cette confiance pour moi, pour mes enfants, pour mon épouse, mais aussi pour l'Église. Dieu garde ses enfants. Et c'est ainsi que le psalmiste termine avec les mêmes mots qu'au début, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité, que ma bouche dise la louange de l'Éternel. Quand vous prendrez le temps de cette semaine de prier, imprimez ce psaume et lisez-le comme font les Juifs matin, midi et soir. Ça sera votre médicament pour vaincre l'anxiété, la dépression et les pensées noires. Il promet à la fin de chanter à jamais l'éloge du Seigneur. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. À toujours et à jamais, à perpétuité. Alors, louer, bénir, proclamer, rendre grâce, c'est ça le sens de la louange. Devant Dieu, nous devons arrêter, cesser de demander toujours, mais d'apprendre à bénir le Seigneur. Que ma bouche dise des louanges de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom à jamais. Relisons alors ce psaume, frères et sœurs, et nous y découvrons une autre forme de prière. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une ligne de demande, mais le vocabulaire est riche. C'est le vocabulaire de la louange et d'une intensité, d'une variété remarquable. J'exalterai mon Dieu. Vous voyez, moi je souligne toujours avec mon stabilo boss, c'est ça? Je mets les couleurs. Et à chaque fois, on regarde touche. Le jeu, c'est moi. Vous, c'est vous. Et j'invite même l'armée céleste à se joindre, à m'accompagner dans la louange. J'ai beaucoup d'imagination. Je sais que dans ma maison, les anges sont là.
Je sais qu'ici, les gens sont là. Donc, je leur dis, écoutez, je suis supérieur à vous parce que mon rang d'enfant de Dieu me donne plus de droits que les anges célestes. Alors, suivez-moi dans la louange. Le statut que nous avons est supérieur aux anges. Et même, il aimerait savoir ce qu'il y a de concernant notre salut. Je t'exalterai, mon Dieu. Je bénirai ton nom. Je te louerai, inventerai tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai tes merveilles, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Et il cite, énumère, bien sûr, les qualités de Dieu. Tu es grand, Seigneur, puissant, éclatant, glorieux, fort, bon, juste, tendre, aimant, éternel, vrai, fidèle, secourable, proche, attentif, sauveur. Alléluia. Oui. Fréquentons donc le Seigneur avec ce psaume et contemplons-le. Alors je t'invite, il y a quelques années, quand on était plus jeune, il y avait ce livre qui était sorti, L'avenue de la louange. Alors je t'invite ce matin à, toi aussi, à prendre cette avenue et à louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Dans la vie de prière, il y a un moment donné, il faut cesser de demander. On vous donnera des témoignages qu'on ne peut pas toujours seulement continuer de demander à demander, mais il faut aussi savoir s'arrêter pour dire « Louange à toi, Seigneur, tu as entendu ma prière. » Même quand tu ne vois pas l'exaucement, il faut commencer d'abord par louer Dieu. Parce que quand on loue Dieu, la présence de Dieu descend. Et c'est une preuve qu'on a confiance en lui. Peut-être quand ton mari a un sale caractère, on lui dit « Tu es mauvais, tu dois changer, je ne te supporte plus. » Prie pour lui et loue Dieu pour le changement qui va arriver. Peut-être à l'égard de tes enfants, de ton épouse, au lieu de pointer du doigt le problème, va vers le Seigneur, comme l'avons entendu ce vendredi. Dis-lui le problème, mais redescends de la montagne avec la louange. Rends grâce avant d'avoir vu le visible qui va sortir de l'invisible. Alléluia. Nous n'avons pas donné pour rien, mon épouse et moi, quand nous avons prié le nom de Matania à cette œuvre, cette assemblée. Nous avons demandé au Seigneur. Matania veut dire don de l'Éternel. Celui qui conduit la louange. Celui qui amène les gens vers le peuple de Dieu. C'est là l'âme, notre âme. Et c'est ce que nous voulons pour tout un chacun. Prenez la venue de la louange. Quand une difficulté va se présenter, parle à Dieu. Mais en même temps, rends-lui grâce. Il y a 4 temps forts dans le moment de prière. La confession, la prière d'action de grâce, l'intercession et bien sûr la soumission à Dieu. Donc le matin, quand tu fais ton culte, commence par confesser tes péchés au Seigneur. Prends ce psaume et noie-toi dedans et laisse Dieu te trouver. Et quand tu commenceras ta journée, même si ton patron n'est pas content de toi, tu sauras esquiver ses coups et ses paroles parce que tu es branché. Tu es avec Dieu. Les difficultés ne partiront jamais. Mais toi, tu peux changer. Et ne pas te laisser envahir par les choses. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi, toi qui règnes avec bonté et justice sur toute ta création. Le Kaddish, qui est la louange des Juifs, commence toujours avec ces mots « Béni sois-tu ». Il m'arrive de le reciter « Béni sois-tu, car c'est toi qui donnes la nourriture au quotidien. Béni sois-tu, car c'est toi qui me guéris, qui pardonne mes fautes. Béni sois-tu, car tu prends soin de ta propre création. Oui, béni soit l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur en réponse à ce que nous venons d'entendre. Avec ce cantique, je t'exalterai. On pourra même reprendre tous les chants de ce matin.
Tu t'y es, mais on va chanter « Je t'exalterai, Seigneur ». Vive le roi,
de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grandeur, ta grâce, ta fidélité. Oh, béni sois-tu, de ce que je n'ai manqué de rien. Oh. Louez le Seigneur. Amen. Tu es glorieux, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons dire du bien de toi, Seigneur, parce que tu es bien, tu es bon. Et tout ce que tu fais, tout ce qui vient, que nous avons, vient de toi, Seigneur. Tu fais bien toutes choses, Seigneur, et tu mérites vraiment que nous arrêtions pour te contempler et de dire, oui, tu es bon, Seigneur. Ce que tu fais est grand, Seigneur, et dans cette grandeur, Seigneur, tu as donné ton Fils encore, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, même pour demain, Père éternel. Tu pourvois pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Si tu ne reviens pas entre-temps, Seigneur, tu seras toujours le rat. Et tu seras toujours le juste, Père éternel, en tout temps. Et ta justice sera rendue évidente quand tu apparaîtras, Père éternel. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Tu le mérites vraiment, Père éternel. Amen. Béni soit l'Éternel, béni sois-tu, mon roi, mon sauveur. Béni sois-tu parce que tu m'as révélé mes idoles. Béni sois-tu parce que tu as œuvré afin que je sois libéré de leur influence. Béni sois-tu parce que tu mets tout en œuvre pour mon salut. Ce matin et à perpétuité et à jamais, je te loue, Seigneur. Alléluia. Dieu créateur tout-puissant, Béni mon être entier te loue, te célèbre. Dis oui, tu es le pourvoyeur. Oui, tu es le tout-puissant qui a créé toutes choses pour ta gloire. Oui, tu es celui qui relève, celui qui est courbé, celui qui est fatigué, Seigneur. Tu redonnes courage, tu redonnes vraiment cette espérance éternelle, Seigneur. Ce casque du salut, tu le donnes à ton peuple pour qu'il croie en toi et qu'il tienne ferme jusqu'au bout. Oui, ton esprit est là, Seigneur, pour nous soutenir aussi. Je te célèbre parce que tu es Père, Fils et Saint-Esprit et ton règne n'a pas de fin car tu es l'Éternel qui prend soin de ses enfants. Amen. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche proclame ta puissance. Tu es le grand je suis, l'architecte parfait. Tu y es dynamique, dynamique en œuvre, dynamique en action. Tu y es celui qui relève ceux qui sont courbés, le réparateur des vies brisées, le protecteur des orphelins, le défenseur des veuves. Tu y es celui qui fait asseoir l'indigent à la table des rois. Quel Dieu comme toi, tu y es puissant en action. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia. Ta grandeur éternelle est insondable. C'est vrai que chaque génération dit à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. Et je veux publier à nouveau tes exploits ce matin. Ta grandeur me dépasse, Seigneur. Ce que tu fais est extraordinaire. L'empreinte, Seigneur, de tout ce que tu fais est glorieuse, Seigneur. Je t'exalte ce matin. Et je veux dire, oui, moi et ma famille, nous te servirons. Moi et ma famille, nous te louerons. Notre génération va dire à celle qui la suit combien tes œuvres sont grandes. Nos enfants vont te louer, éternel. Nos petits-enfants vont t'adorer de génération en génération. La louange ne s'arrêtera pas, Seigneur. Parce que réellement, tu es l'Éternel des armées. Le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu incomparable. À toi la grandeur, la force. Gloire à ton Seigneur, mon roi. Je te loue de ta création. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Parce qu'il est très grand et digne de louange.
Seigneur, je veux chanter ta grâce. Je veux te célébrer pour ta grandeur. Je veux, Seigneur, chanter ta fidélité, car tes œuvres sont étonnantes. Oui, j'ai crié à toi et tu m'as répondu. Seigneur, nous avons élevé la voix et tu as prêté l'oreille à nos supplications. Réellement, tu es proche de nous. Ta fidélité, Seigneur, s'élève au-dessus des cieux. Elle nous dépasse, Seigneur. Elle est étonnante. Ta bonté est sans limite, Seigneur. Ton amour est inconditionnel. Et je veux te louer pour cela, pour ta fiabilité, Père éternel. Je te loue, moi et ma maison, Seigneur. Nous avons vu ta main, Père éternel. Et combien de fois nous te louons, combien de fois nous te sommes reconnaissants. Seigneur, tu nous as épargnés, Seigneur. Tu nous as protégés, Père éternel, dans notre inconscient. Tu gardes notre maison. Tu gardes, Seigneur, notre nuit. Tu nous protèges, Seigneur. Nos pas sont préservés. Réellement, Seigneur, tes grâces, Seigneur, nous dépassent. Alors tu es digne de louange. Nous exaltons ton nom. Je célèbre ta grâce. Je célèbre ta fidélité. Je célèbre ta grandeur. Parce que tu es digne de louange. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu es Dieu, Seigneur. Et Seigneur, tes bontés, Seigneur, envers nous se renouvellent chaque matin. Alors ce matin, Seigneur, oui, nous voulons nous arrêter et contempler. Nous voulons sentir combien de fois l'Éternel est bon. Comme le psalmiste pouvait le dire, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Voyez ce qu'il a fait pour nous. Voyez ce qu'il fait tous les jours. Son action dans nos vies, sa protection, Seigneur. Lorsque nous ne demandons rien, même dans l'invisible, dans les détails, Seigneur, tu es là. Et je te bénis pour cela. Pendant les moindres, Seigneur, détails de nos vies, tu agis, Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours, mais Seigneur, à la fin, tu nous démontres que c'est ta main qui agit, que tu es là, Père éternel. Alors mon âme te bénit pour cela. Combien de fois, Seigneur, tu as répondu. Combien de fois, Seigneur, tu as manifesté ton amour. Alors sois loué. Oh, je t'exalte, mon Dieu. Ma bouche publie tes louanges. Moi et ma maison, nous te célébrons. Nous disons que l'Éternel est bon. Nous disons que l'Éternel est grand. Nous disons que l'Éternel est fidèle. Nous disons qu'il est juste. À toi toute la louange, Père. Amen. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, Seigneur, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres, Seigneur, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité durera toujours. Je te loue car tu es bon, car tu es fidèle, car tu es miséricordieux. Tu es le gardien de mon âme. Tu es celui qui prend soin de moi au quotidien. Tu es celui qui combat pour moi contre mes ennemis. Tu es celui qui retraite, celui qui est courbé. À toi la louange, à toi la grandeur. Merci Seigneur pour cette parole, pour cette famille spirituelle. Alléluia. Mon âme est dans la joie. Je t'adore, je te
voulons prier maintenant et pratiquer ce que la Bible nous enseigne. Quel que soit ton problème, tu luttes avec un péché particulier, une mauvaise habitude, tu as un problème à la maison, au travail, tu ne trouves pas du travail, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais t'inviter à prier ensemble et de situer ton problème par rapport à Dieu. Alors prions ensemble. Après moi, Seigneur, tu es le roi de l'univers. Mon problème personnel, je t'en ai souvent parlé. Et tu le connais. Et maintenant, je confesse que tu es Dieu. Que tu es plus grand que ce problème. Que tu es bon. Que ta fidélité sera démontrée. Car je décide de rendre témoignage de la manière que tu vas gérer mon problème. Je te demande de te glorifier dans ce problème, car je veux avoir l'occasion de témoigner que tu es un Dieu vivant et que tu es proche de ceux qui t'invoquent. Je refuse de me laisser enfermer dans ce problème. Je ne veux plus persister. Seigneur, à rester dans ce problème. Je lève mes yeux vers toi et je crois du fond de mon cœur que tu es bon. Tu sais ce que tu fais et que tu sauras gérer cette situation. Et tu le feras pour la gloire de ton Saint, pour que ton nom soit glorifié et que j'ai aussi moi des témoignages pour les autres. Au nom de Jésus, sur ce terrain, dorénavant, je marcherai. Non pas par la vue, mais par la foi. Je te contemple ce matin. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Aucun problème ne peut te résister. Aucun souci ne soit à ta hauteur. Aucune inquiétude ne peut arrêter l'action de ton esprit. Je te contemple dans la gloire et je prends courage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Gloire au Seigneur.